Dieu ne lèvera pas le moindre doigt pour toi. C'est à toi de faire les choses dans ta vie. Bonjour, je suis Juliette Data. Je suis épouse et mère d'une famille recomposée. J'aide les femmes célibataires de plus de 30 ans qui ont vécu une rupture conjugale, une rupture amoureuse, à se reconstruire et à retrouver leur épanouissement. Je les aide à retrouver leur joie de vivre qu'elles avaient avant parce que après une rupture, après une séparation, même si elle a été préparée, même si on se préparait à cela, laissez-moi vous dire que ce n'est pas toujours facile. Avant d'entrer dans la vidéo, je t'invite à télécharger le guide gratuit que moi je t'offre, qui est intitulé 10 étapes pour aider les femmes célibataires qui ont vécu des ruptures à se reconstruire et à se rebâtir. Juste en bas de la vidéo, dans la description, je vais vous mettre le lien et vous allez télécharger gratuitement ce guide. Ce guide va vous aider à aller à traverser ce que vous êtes en train de traverser. Ce guide va vous faciliter à retrouver votre paix intérieure. Ce guide va vous aider à traverser cette étape de deuil. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet. Le sujet auquel il y a certaines personnes qui attendent toujours que Dieu vienne faire les choses pour eux. Il y a certaines personnes qui attendent toujours que Dieu va descendre du ciel et venir faire quelque chose pour eux. En fait, et venir manifester ce que ces gens-là veulent voir dans leur vie. Venir réaliser ce que eux ils veulent réaliser dans leur vie. Ils attendent toujours Dieu. Tu vas toujours comprendre, Dieu fera pour moi, Dieu va venir m'aider, Dieu au contrôle de tout. Mais à un moment, il faut arrêter. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais te dire que Dieu ne lèvera pas le moindre doigt pour toi. Oui, je sais que en disant ça, ça va choquer certaines personnes. Je sais que certaines personnes vont dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Certaines personnes vont dire, mais ça, c'est quelle mécréante. Pourtant, c'est vrai, parce que les gens n'aiment pas entendre la vérité. Les gens n'aiment pas qu'on les dise la vérité. Les gens aiment qu'on les cajole. Les gens aiment qu'on les dise ce qui est bien, ce qu'ils veulent entendre, même si ça ne les arrange pas. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te dire que Dieu ne lèvera pas le moindre doigt pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà tout donné. Dieu t'a donné déjà toutes les facultés dont tu en as besoin pour prendre ta décision. Dieu t'a déjà donné la vie. Dieu te donne le souffle de vie chaque matin. C'est déjà une grâce. Parce que plusieurs personnes qui se couchent ne se lèvent pas. Mais toi qui te couches le soir et que tu te relèves le matin, toi qui commences ta journée et qui finis le soir, cette grâce-là n'est pas donnée à tout le monde. Mais malgré cette grâce, tu attends toujours que Dieu vienne manifester pour toi. Il y a des gens qui sont couchés dans les lits des hôpitaux, qui n'arrivent même pas à se lever. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour retrouver ne serait-ce qu'un seul jour de santé. C'est quand vous allez dans les hôpitaux que vous comprenez que franchement, Dieu vous fait grâce. C'est quand vous partez dans les hôpitaux que vous comprenez que Dieu vous fait grâce. Êtes-vous déjà passé à côté du cimetière? Êtes-vous déjà passé et attendre? Parce que, tu sais, c'est difficile quand on passe à côté du cimetière. En fait, c'est un truc qui m'arrive. Je ne sais pas si ça arrive aussi à vous. Je ne sais pas si cette chose vous arrive aussi. En fait, moi, je n'arrive pas à tenir 2 minutes devant un cimetière. En fait, quand je passe devant un cimetière, si je suis à pied, je vais faire l'effort de vite marcher pour traverser le cimetière. Peut-être parce que je ne veux pas affronter ma peur intérieure, parce que je ne veux pas accepter la réalité qui est une réalité de la vie. Et je suppose que cela arrive aussi à plusieurs personnes. Le fait de passer dans un cimetière et vous n'arrivez pas à vous arrêter, et même pour 10 minutes. Je ne sais pas si cela vous arrive. Si cela arrive à quelqu'un, que la personne puisse laisser aussi ça dans les commentaires. Pour que je puisse lire. Parce que moi, franchement, j'ai cette peur. Moi, j'ai cette peur intérieure. Moi, en fait, quand je passe devant un cimetière, j'ai des frissons. Pourquoi? Parce que je ne veux pas accepter la réalité de la vie. Et c'est quand tu traverses ce moment que tu te dis que franchement, j'ai la grâce de Dieu. Dieu m'a fait grâce. Ceux qui sont couchés là-bas, ce sont des qui? Les gens qui sont couchés au cimetière, ce sont des êtres humains qui varient de 0
jusqu'à 90 ans, 99 ans, 100 ans. C'est-à-dire les gens de la naissance à l'âge de la vieillesse. Mais toi, à ton état, Dieu t'a fait cette grâce. Que tu te couches la nuit, tu te relèves le matin. Que tu te relèves le matin, tu te recouches la nuit, tu as ta santé, mais tu attends toujours que Dieu va venir tout te donner. Vous savez, il y a des gens qui traversent des moments difficiles. Il y a des gens qui traversent des moments difficiles et qui ne veulent pas faire qui ne veulent pas faire le moindre effort pour sortir de leur situation. Vous allez voir une femme qui traverse une période de rupture, une femme qui a été séparée de son conjoint. Elle ne cherche pas comment faire pour reconstruire sa vie. Elle ne cherche pas comment faire pour sortir de là. Elle ne cherche pas comment faire, en fait, pour retrouver sa joie de vivre, pour retrouver son épanouissement, pour retrouver son bel-être qu'elle était avant. Mais elle passe tout son temps dans les pensées négatives, elle passe tout son temps dans une atmosphère négative, elle passe tout son temps à sombrer, parfois dans l'alcool, parfois dans les substances toxiques. Mais elle ne s'en rend pas compte. Elle ne s'en rend pas compte qu'elle a une grâce en elle. Elle ne s'en rend pas compte que c'est une grâce pour elle d'être encore en vie et de pouvoir traverser cette étape, parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas pu, qui n'ont même pas eu la possibilité, qui n'ont même pas eu l'occasion, qui n'ont même pas eu cette chance-là de traverser cette étape qu'elle est en train de traverser. Dans cette vidéo, je vais parler à certaines femmes, parce que moi j'aide les femmes célibataires, parce que il y a certaines personnes qui m'appellent coach, d'autres m'appellent mentor, oui, moi je l'accepte. Donc, il y a certaines femmes que quand tu parles avec elles, tu t'en rends compte que elle ne veut même pas faire, le moindre effort. Tu t'en rends compte que tu es en train de faire un entretien avec une femme, avec une personne, tout ce qu'elle te dit, c'est que Dieu va venir m'aider. Dieu va m'aider. Le jour de Dieu va arriver. Et il va m'aider à sortir de là. Mais Dieu ne viendra pas t'aider. Dieu t'a déjà tellement aidé. Dieu t'a beaucoup aidé. C'est à toi maintenant de t'aider. C'est à toi de prendre la décision. C'est pareil, comme tu vas voir quelqu'un, il est dans un poste de travail, il travaille dans une compagnie où il n'est pas à l'aise, il travaille dans une société, dans une entreprise où il ne sent plus sa place, mais il va se plaindre chaque jour. Il va toujours se plaindre. Oh, cette entreprise est comme ça, mes collègues sont comme ci, mon patron est comme ça, mon manager est comme ci. Mais il est là tout le temps. Il a cette peur de changer. Il a cette peur de recommencer. Il a cette peur, en fait, il a cette peur de se réinventer. Tout ce qu'il dit, c'est que Dieu, le jour de Dieu va arriver. Le jour de Dieu va arriver. Mais Dieu ne viendra pas. La décision de quitter cette entreprise, la décision de changer ce travail, ça vient de toi. C'est toi qui vas prendre la décision d'aller t'asseoir, de refaire ton CV et de les reposter, d'aller chercher sur Internet, d'aller chercher partout où tu peux chercher les opportunités, les autres opportunités de travail. C'est à toi de le faire. Ce n'est pas à Dieu. Tu comprends un peu? Donc, il y a à un moment donné que vous devez prendre conscience que ce n'est pas Dieu qui va venir, que Dieu ne descendra pas du ciel pour venir t'aider. Il y a certaines personnes qui restent en longueur de journée à la maison. Ces gens ne sortent pas. Ils ne peuvent pas aller travailler. Ils ne cherchent pas à sortir pour chercher du travail ou bien pour faire quelque chose, pour faire un business. Non, ils ne veulent pas. Ils sont à la maison à longueur de journée. Ils prient toute la journée. Mais ça me fait rire. Ça me fait rire. Quand tu les parles, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, je suis là, je ne fais rien. Mais tu suivis comment? Tu vas faire comment pour résoudre tes problèmes? Ah, Dieu va aider. Dieu va aider. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Si les oiseaux du ciel se nourrissent, combien de fois moi? Mais laisse tomber. Tu es en train de te comparer à un oiseau. Tu es en train de te comparer à un oiseau, mais il faut donc voler comme l'oiseau. L'oiseau vole, l'oiseau va dans les champs, même l'oiseau travaille, s'il te plaît. C'est juste que tu n'es pas de la même nature que l'oiseau. C'est juste que ton être n'est pas l'être de l'oiseau, mais sinon l'oiseau travaille.
L'oiseau ne mange, en fait, l'oiseau ne reste pas sur sa branche d'arbre et la nourriture descend du ciel et entre dans sa bouche. Non, l'oiseau travaille pour manger. Rien que le fait d'aller dans les champs, chercher, creuser la terre pour enlever de quoi manger, rien que d'aller sur des plantes et picoter ce qu'ils vont manger, c'est du travail. Ils travaillent avant de manger. Donc, laissez ce que vous dites que si les oiseaux du ciel se nourrissent, combien de fois moi? Ils travaillent ils travaillent à leur manière. Ça, c'est leur manière de travailler pour se nourrir. Donc, toi qui es un être différent de cet oiseau, tu dois aussi travailler de la même manière pour te nourrir. Tu ne dois pas rester dire que Dieu va venir pour me donner. Parce que l'oiseau, là aussi, il ne reste pas dans son nid du matin au soir pour que Dieu vienne lui donner à manger. Non, il sort. L'oiseau sort chercher de quoi manger. Ce qui est complexe, c'est que l'oiseau, en fait, ce qui a enfermé les gens à ce niveau, c'est parce que l'oiseau ne porte pas la roue pour aller cultiver le champ. L'oiseau ne porte pas la Bible et prendre le sac pour aller dans un bureau travailler. L'oiseau ne va pas dans les rues pour vendre. C'est pour ça que vous dites qu'ils ne travaillent pas, mais ils se nourrissent. Mais laissez-moi vous dire, ces oiseaux travaillent. Ils travaillent. Rien que le fait d'aller chercher les herbes pour venir construire le nid de leurs enfants, c'est du travail. Rien que d'aller chercher la nourriture pour venir nourrir leurs petits, c'est du travail. Ils travaillent, en fait, ils travaillent à leur être, quoi. Vous comprenez? Ça, c'est leur être à eux. Ils sont des êtres vivants de part entière. Et ils font ce que les êtres vivants, les êtres vivants comme eux doivent faire. Vous aussi, les êtres vivants d'une autre part entière, vous faites ce que vous, les êtres vivants, étant les êtres humains, vous devez faire pour pouvoir survivre. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous parce que j'entends beaucoup cela. Non, Dieu va m'aider, Dieu va faire ceci, Dieu va faire grâce, Dieu va bénir, Dieu va ouvrir la porte, Dieu va m'aider à faire ceci. Dieu vous a déjà tellement aidé. Dieu vous a beaucoup aidé et il vous aide tous les jours. Et c'est à vous de faire de votre mieux. C'est à vous de faire de votre part parce que Dieu a déjà fait sa part de part. J'espère que cette vidéo a parlé à une personne qui est en train de procrastiner, une personne qui n'arrive pas à prendre la décision de sa vie, une personne qui est, en fait, une personne qui est submergée de la peur, de la peur de découvrir quelque chose, de la peur d'aller de l'avant, de la peur de ce que les gens vont dire, de la peur de ce que les gens vont en penser. Il faut sortir de ce système-là, il faut sortir de ce gouffre-là, il faut avancer, il faut prendre vos décisions en main. Vous êtes la seule personne qui peut décider de votre vie. Vous êtes la seule personne qui peut prendre la décision de votre vie. Vous êtes la seule personne qui peut dire basta, ça va, moi je dois avancer. Moi je décide d'avancer, moi je dois avancer. Tu es cette femme, tu es la seule femme là qui va prendre la décision de sa vie et dire non, malgré que j'ai traversé cette séparation, malgré que j'ai mal, malgré que je me sens pas bien, je dois avancer. Tu es cette femme à devoir prendre le train de ta vie en marche. Tu es le seul capitaine de ton bateau. Tu es le seul pilote de ton avion. Donc, c'est à toi de prendre la décision. Dieu t'a déjà tout donné. Dieu a déjà tout mis en toi. Et c'est à toi de faire le reste. J'espère que cette vidéo a parlé à quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore le cas et d'activer surtout la cloche de notification pour pouvoir bénéficier des autres vidéos que je vais partager ici avec vous. Merci de partager aussi avec quelqu'un car ça peut aider cette personne et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.